Du sport football, championnat national Ligue 1, la 21e journée a démarré par 2 rencontres au stade Omnisport Modibo Keïta. Fin de série du club olympique de Bamako. Le COB a été battu 2-0 par l'ASB. Auparavant, il y a eu un match explosif entre la Jeanne d'Arc de Bamako et le stade malien de Bamako. Finalement, victoire de 4-2 des Blancs de Sotiba, désormais entraînés par Baïba en lieu et place de Abdul Karim Razak Limoges. Le compte rendu avec Aldoumatina. Cette 21e journée de Ligue 1 vient à point nommé pour le Stade malien de Bamako, qui a largement fait parler de lui cette semaine. Pendant quelques jours, les Blancs de Bamako ont défrayé la chronique suite à l'éviction de l'entraîneur Abdul Karim Razak. Ainsi, dans les coins et les coins du stade Omnisport Modibo Keïta, ce départ continue d'alimenter les débats, notamment pendant le match contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Le départ de Golden Boy est vraiment salutaire pour moi, car il n'a rien apporté au stade cette année. Aux autres années, quand Golden Boy prenait le stade, ça allait mieux. Il nous donne une équipe compétitive. Depuis son arrivée, j'ai laissé le terrain. Il est très dépassé. C'est faute, l'homme ne doit pas casser. Les gens le chassent. Tu viens dans un pays dont tu trouves que le stade a une coupe. Tu n'as pas pu faire qualifier cette équipe. Tu ne dois même pas venir sur cette stade-là. Commencé dans une atmosphère de déception et d'incertitude, la partie sera finalement un acquis pour les supporters du stade. Ceux-ci vont cependant vivre de fortes émotions. À la 11e minute, la joie avec Lamine Diawara qui débloque le tableau d'affichage. La blessure entraînant la sortie prématurée du portier Abdoulaye Samaké pour retour à la 33e minute, au profit de Bokar Toula. Entame délicate pour le gardien remplaçant du stade malien qui effectue ses grands débuts au plus haut niveau. Il assiste impuissamment à l'égalisation de la GIA à la 35e minute par Amadou Assisi. 1-1 à la pause, la prestation des Blancs est remise en cause. Au deuxième acte du jeu, le pessimisme cède la place à l'assurance pour le stade, qui connaîtra un retour en grâce. Il prend l'avantage à la 54e minute par Suleiman Dambélé. Les hommes de Mbaïba consolideront ensuite leur avance par Bakary Dambélé et 79e minute par Ousmane Assisi. Véritable gourou de la GIA dans ces matchs. La GIA qui avait pourtant entretenu de l'espoir à la 72e minute par Bouakar Mariko. Mais les sadistes ne lâchèrent pas prise et l'emportèrent 4-2. Début prometteur pour Mbaïba, le désormais entraîneur principal du SAD, qui croisera à la prochaine journée le Djoliba Athletic Club pour le traditionnel derby de la capitale. Autre match, autre succès en cette 21e journée. C'est bien la victoire sans bavure de l'ASB sur le COB 2-0. Ce qui constitue un coup d'arrêt de la belle série des Verts de Bamako. Les Olympiens moins sereins et sans mordant sont apparus à la limite peu motivés et très fatigués. Tandis que les pensionnaires de Grand Tibougou en jaune et vert se sont avérés plus solidaires et efficaces au moment où il le fallait. Comme il est de coutume, Amara Konaté est encore présent au précieux moment pour marquer ce coup franc et mettre sur de bons rails son équipe. On était à la 4e minute et ce sera l'unique but de la première mi-temps. Moussa Diarra avec beaucoup de flegme et de technique enfonce le clou à la 54e minute pour l'association sportive de Bamako. Même la sortie de Amara Konaté à la 86e minute pour carton rouge ne perturbe pas Bokar Sissoko et ses coéquipiers vainqueurs 2-0. Respectivement 7e et 8e, les Sauvés 30 points et l'ASB 29 points ont pour objectif désormais l'année prochaine une sortie africaine en Coupe CAF. Sport football toujours, ce week-end est marqué par la première journée des éliminatoires de la zone Afrique du Mondial Brésil 2014. Les Aigles du Mali sont dans le groupe H en compagnie de l'Algérie, du Bénin et du Rwanda. Les Aigles jouent donc ce dimanche à Cotonou contre le Bénin. Abdul Karim Kaba pour le compte rendu. 5 mois après la médaille de bronze acquise à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, les Aigles du Mali se lanceront ce week-end dans le bain d'une autre compétition majeure, les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Ce sera face aux écuries du Bénin, une vieille connaissance. À Cotonou ce dimanche, les Aigles seront presque dans leur jardin pour y avoir rencontré à plusieurs reprises les écuries. Les Aigles aborderont ce match inaugural dans une bonne atmosphère. La combativité, la cohésion,
La solidarité et l'esprit patriotique seront les maîtres mots pour bien entamer la campagne menant vers le mondial. On a dit cette année, il faut que le Mali ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, il faut qu'on se qualifie. Or, pour se qualifier, ça passe par ces 2 matchs qu'il faut gagner d'abord. L'Afrique du Sud, c'est obligatoire que le Mali soit présent, mais ça ne peut pas se faire sans nous. Parce que vous savez que l'équipe nationale, c'est pas seulement la fédération, c'est l'État, c'est tout le monde. Malgré le changement intervenu à la tête de l'encadrement technique, l'état d'esprit du groupe reste le même. Les joueurs sont toujours soudés. Le groupe est toujours soudé, exactement, c'est la continuité de ce qui s'est passé à la CAN. Donc je pense que contre le Bénin, nous pouvons escompter sur un bon résultat. Du côté béninois, l'on attend avec impatience ce match. L'adversaire doit être pris au sérieux. Le Mali, c'est une grosse équipe que le Bénin, ça tout le monde le sait. Mais après, nous aussi, il y a de la qualité. Après, c'est un groupe qui est un peu longtemps ensemble. On pense que cette année-là, nous tous, les joueurs, on va s'armer pour qu'on va passer cette échéance-là. Le Mali nous fatigue trop. Mais là, il pense qu'on est un peu aguerri. Cette fois-ci, ça va chauffer. Vous pouvez compter sur nous. Bénin-Mali, c'est ce dimanche au stade de l'Amitié de Cotonou. Coup d'envoi, 15h, temps universel.